Alaphilippe qui a été repris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas dans ce groupe. Julien Alaphilippe est derrière. Il est là, Julien. Il a été repris. Oh, quel dommage, et Sagan est là. Et c'est l'Italie, c'est Bettiol qui roule, c'est Bettiol qui emmène là. Et Sagan est là, Sagan on ne l'a pas vu, et regardez il est là en 3e position déjà, Peter Sagan. Julien Alaphilippe va aller faire le sprint aussi. Qui est dans la roue Tony Galopin, Julien Alaphilippe. Allez, Alberto Bettiol. Et il a personne dans sa roue pour l'instant, Julien Alaphilippe qui est là, qui fait l'extérieur. Alberto Bettiol toujours en tête, en 2e position. Et Alexander Kristoff qui lance son sprint de loin. Alexander Kristoff avec Michael Matthews, Peter Sagan. Alexander Kristoff toujours en tête avec Peter Sagan qui débouche. Peter Sagan, Kristoff. C'est Peter Sagan qui s'impose. Le triplé pour Peter Sagan a priori. Julien qui est amené à la perfection. Ils sont forts, c'est bien, c'est super. C'est ça la force du cyclisme français, voir des garçons comme la montée, pour l'instant pas d'efforts superflus, on s'enflamme pas. Voir des garçons comme Pinot Bardet emmener Julien Alaphilippe dans un fauteuil. Ils l'ont reconnu cette côte, ils savent à quel endroit il faut produire l'effort. Pinot c'est fini. Allez, Thibaut Pinot qui s'est écarté. Allez, Bardet qui emmène, Julien Alaphilippe, voilà qui va laisser passer Moscon. Allez, Romain Bardet. Ils ne sont plus que 5 à pouvoir prétendre au titre mondial dans cette ascension. Allez, Woods y va. Ouais, il a bien joué, Julien. Il laisse filer Romain Bardet. Romain Bardet qui accélère, Michael Woods, Gianni Moscon. Et Valverde dans la roue de Julien. C'est magnifique. Et on va reprendre Michael Valgren. On se sort là. Avec Romain Bardet, Michael Woods dans sa roue, Gianni Moscon est toujours là. Valverde également aux côtés de Julien Alaphilippe. Il est fort aussi, hein, Bardet. Allez, Moscon qui coince. C'est Julien qui coince. Aïe, il n'est plus dans les roues là, Julien Alaphilippe. Allez, c'est pas perdu. Il n'y aura pas de gros écarts dans ce mur. Lucas Postelberger et derrière ça Van Der Poel. C'est Van Der Poel derrière, attention, c'est le favori numéro 1, ça serait bien de revenir sur lui, voilà. Et Julien y va, avec Trentin peut-être et Mathieu Van Der Poel. Qui essaye d'y aller, de faire le forcing, le jump. Il y va mal énergie quand même. Il y va, c'est un peu dur pour Julien, 33 km de l'arrivée, ça y est, Mathieu Van Der Poel, il était l'épouvantail annoncé, Matin Trentin, il est fort. Il est très très fort. Allez, Julien a suraccroché là en dernière position. Allez, c'est le moment d'y aller derrière Trentin, derrière Van Der Poel, parce que ces deux-là... Là, c'est un gros coup de pétard. Oui, il insiste. En plus, Trentin, ça recasse une nouvelle fois. Ça, c'est le groupe de tête. Et derrière, regardez, c'est en train de revenir avec Trentin, avec Van Der Poel. Alaphilippe n'est pas là. Alaphilippe n'est pas là. Et Van Avermaet non plus. Van Avermaet n'est pas là. Alaphilippe n'est pas là. Matthews et Sagan non plus. Allez, tout le monde. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Qui essaie d'y aller. Jacob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet des pourcentages les plus durs de la Cima-Gallisterna. C'est parti pour le français. C'est beau, hein. C'est exceptionnel, ce garçon est doté d'une force mentale incroyable, d'une force physique. Il a accompli le plan qu'il avait prévu, Julien Alaphilippe. Elle est là, la ligne droite, Julien Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde.